Bonjour Pierre-Laurent. Bonjour. Bon, est-ce que vous croyez le gouvernement quand la ministre, notamment Muriel Pénicaud, explique qu'il n'y a pas de plan caché sur la réforme du travail? Non, je ne la crois pas. On voit bien que le gouvernement essaye d'endormir tout le monde, mais prépare des sales coups pour cet été avec la réforme par ordonnance du Code du travail. Et tout va être sur la table et il risque de dynamiter la plupart des garanties sociales. Vous dites endormir tout le monde, mais c'est très très clair. Depuis le début de la campagne, dès son arrivée dans cette bataille présidentielle, Emmanuel Macron a mis les choses sur la table en disant « je réformerai le Code du travail, j'irai plus loin que ce qui a été fait ». Oui, mais il ne met pas sur la table la réalité des dispositions. Par exemple, on va permettre à des accords d'entreprise de multiplier le recours au CDD. Et ça, en dehors des accords de branche. On va permettre à des entreprises de déroger à des augmentations de salaire prévues par les accords de branche. On va permettre à des entreprises de payer moins cher les heures supplémentaires. Ça n'a pas été annoncé par le gouvernement. Oui, mais justement, c'est ça le problème. C'est que on nous endort. Quand je dis qu'on nous endort, c'est qu'on nous parle de grandes têtes de chapitre, mais on ne dit pas ce qu'il va y avoir dans les dispositions. Or, on voit bien que toutes les informations qui circulent convergent. Il s'agit bien de s'attaquer à des exemples comme ceux que je viens de citer et beaucoup d'autres, parce qu'il y a énormément de choses sur la table et le gouvernement veut faire ça dans un temps record, puisqu'il dit qu'en septembre, tout doit être bouclé. Mais il dit 48 réunions de concertation avec les partenaires sociaux. On vous écoutera, on les a reçus à l'Élysée, on les reçoit à Matignon, on les recevra pendant l'été. Ça suffit pas? Oui, mais écoutez, il va y avoir 3 réunions avec chaque organisation syndicale, qui vont durer quelques heures sur des sujets énormes. Si j'ai bien compris, il n'y aura pas de discussion globale avec l'ensemble des syndicats, mais uniquement des réunions bilatérales, ce qui permettra au gouvernement de ne pas dire vraiment ce qu'il prévoit. Et alors, le comble, c'est que nous, au Parlement, on va nous demander de voter la loi d'habilitation des ordonnances, alors même que les discussions n'auront pas eu lieu avec les organisations syndicales. Le projet de loi va être déposé début juillet à l'Assemblée et c'est l'enjeu des élections législatives. Il ne faut pas laisser au président Macron une majorité absolue pour avoir les mains libres pour faire tout et n'importe quoi. Ça veut dire que le match est déjà perdu? Match déjà perdu pour les partenaires sociaux qui n'auront pas voix au chapitre? Match déjà perdu pour les parlementaires qui, de toute façon, vont se prononcer sur un texte qui aura été validé sans eux? Non, mais pas du tout, parce que d'abord, on n'a pas voté pour les élections législatives. Donc c'est important d'informer les citoyens et de dire que effectivement la démocratie voudrait non pas qu'on donne les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron, mais qu'on ait une Assemblée nationale qui soit représentative de la diversité politique qui existe dans le pays, et que pour ce qui nous concerne, il y ait par exemple des députés communistes en plus grand nombre que ce qu'il y avait dans la précédente Assemblée, pour pouvoir justement discuter ces textes. Et évidemment, quant aux syndicats, je pense que eux-mêmes prendront leurs dispositions pour se faire entendre. Est-ce que vous imaginez le match retour dans la rue après la loi El Khomri? C'est ça qui peut se passer? C'est pas seulement dans la rue. Il faut que la bataille se mène au Parlement et dans la rue. Et il faut le faire en exigeant de l'information pour les citoyens et pour les salariés. C'est compliqué, Pierre-Laurent. Il y a eu une élection présidentielle avec un programme, encore une fois, qui a été assumé de manière très claire par Emmanuel Macron. Il y a des législatives, alors on va voir ce que ça donne. Mais des législatives dont on dit déjà, et par les premières élections des Français de l'étranger ont donné des majorités très claires aux candidats d'En Marche. On dit que ce sera une vague En Marche. Oui, mais dans ces Quelle légitimité pour contester? Mais dans cette élection présidentielle, jusqu'à preuve du contraire, Emmanuel Macron a fait 23% des voix. Il a été élu au second tour parce que les gens n'ont pas voulu de Marine Le Pen. Moi-même, j'ai glissé un bulletin Emmanuel Macron dans l'urne pour empêcher Marine Le Pen d'être présidente. Mais je n'ai jamais dit que j'étais d'accord avec le programme d'Emmanuel Macron. Donc c'est l'enjeu des élections législatives. Et on nous annonce un raz-de-marée. Je pense qu'il faut appeler les électeurs, et je le fais ce matin, à se mobiliser pour empêcher cela. La démocratie, ce n'est pas, au moment où on va élire l'Assemblée nationale, de donner les pleins pouvoirs au président de la République. C'est d'avoir puisque lui-même dit qu'il peut travailler avec la droite et la gauche. En quoi ce serait un problème qu'il y ait beaucoup de députés de gauche qui pensent comme moi dans l'Assemblée nationale? Il pensait à vous quand il disait la gauche, sincèrement? Vous pensez qu'il pensait aux communistes? Non, je ne pense pas qu'il pense. Voilà, mais prenons-le au mot, puisqu'il n'arrête pas de dire qu'il est capable de travailler avec tout le monde. En quoi c'est un problème d'avoir une Assemblée nationale diversifiée avec plus d'élus communistes? Nous ferons des propositions. Nous n'allons pas seulement être dans l'opposition. Nous allons dire, par exemple, voilà quelles dispositions on peut adopter. Mais vous avez un problème. Constructifs. Est-ce que vous avez vu la une de l'Express cette semaine?
Vous l'avez vu ou pas? Non. Je vais vous la montrer. Vous avez un problème, ça s'appelle la Macronmania. En ce moment, il donne le sentiment, voilà, d'avoir d'ailleurs les chiffres de l'économie, des prévisions économiques sont assez favorables. Il a fait des rencontres sur la scène internationale qui se sont plutôt bien passées. C'est difficile d'être audible et de contester Emmanuel Macron en ce moment. Par les temps qui courent, les modes politiques, ça dure très très peu. Très très peu. Regardez, aujourd'hui, il y a des élections en Grande-Bretagne. Vous allez voir que ça change très vite. Et que peut-être on va assister à une poussée des travaillistes britanniques contre Theresa May, alors que c'était le contraire il y a très peu de temps. Donc je pense que les modes, ça va, mais ça va pas durer, la mode, la Macromania, comme vous dites, et les gens vont... Mais qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Pourquoi vous dites que ça va pas durer? Parce que je discute sur le terrain et que je ne sens aucun élan pour Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le terrain? Il veut... Eh bien, les gens sont inquiets. Les gens continuent d'être inquiets, ils cherchent des solutions à la situation, ils ont envie de se donner des garanties, ne savent pas trop comment le faire. Le risque pour les élections législatives, c'est que beaucoup de gens n'aillent pas voter en croyant que l'élection présidentielle a réglé les problèmes, alors que les élections législatives sont très importantes. Un dernier mot sur l'affaire Ferrand. Selon BFM ce matin, les mutuelles de Bretagne ont obtenu 55 000 € d'aide publique, utilisée donc en partie, selon BFM, pour la rénovation des locaux de la SCI de la compagne de Richard Ferrand. Est-ce que ça change quelque chose dans l'affaire, qui est des fonds publics engagés auprès des mutuelles de Bretagne? Si c'est vrai, je n'ai pas le moyen de le dire, évidemment ça change des choses. De toute façon, moi, je considère que Richard Ferrand devrait démissionner, justement pour laisser la justice aller maintenant au bout de ces enquêtes. On va entrer dans un débat sur la moralisation de la vie publique. Enfin, on a changé le nom, mais on va démarrer par cette question. Si on veut pouvoir débattre sereinement de tout ça, il ne faut pas que ce soit obscurci par le cas d'un ministre. Donc il devrait se retirer du gouvernement. Merci beaucoup, Pierre Laurent. C'est à vous, William.